Il va encore venir, je sais qu'il va encore venir, c'est obligé, ça fait des mois et des mois qu'il me persécute comme ça. Est-ce que je pourrais au moins avoir une petite soirée tranquille, juste une seule nuit où je pourrais dormir tranquillement sans avoir peur pour ma vie? Le pire, c'est que je ne sais même pas qui il est. J'aimerais bien vous dire là tout de suite que c'est une grande créature qui me veut du mal, parce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça, parce que je sais pas moi, parce que j'ai tué son chien, que j'ai violenté sa mère, insulté son grand-père ou autre chose dans le genre, mais non, même pas, ça m'est arrivé du jour au lendemain. Pourquoi je l'ai jamais dit à personne? Pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant que j'attends pour pouvoir enregistrer ou ne serait-ce que dire quelque chose par rapport à ça? Mais mettez-vous à ma place, regardez-moi, je suis dans mon lit et j'ai peur du monstre. Sérieusement, je suis rendu à un point où j'en suis minable. J'ai l'impression d'être un enfant de 6 ans qui a peur du monstre sous son lit. Et non, le monstre n'est vraiment, mais vraiment pas sous mon lit. Il est... eh ben, en fait, partout. Si, parfois il est sous le lit, mais pas que. Il peut passer par la porte, tout à fait normalement, comme moi qui entrerai dans ma chambre. Il peut rentrer par la fenêtre aussi. Il essaye discrètement de l'ouvrir pendant que je ne regarde pas. Il peut sortir du placard, de la ventilation, n'importe où. Cette créature déborde d'imagination et il ne cesse de me le faire comprendre. Oh, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Eh bien, je ne le ferai qu'à moitié car, bon, dans le métier, je suis avocat. Voilà, maintenant que vous voyez pourquoi est-ce que je ne veux pas me présenter, c'est tout à fait logique, hein. Sérieusement, vous croyez vraiment que je vais dire je m'appelle machin machin et puis voilà comme ça pour ternir mon image? Mais non, j'ai une réputation super méga importante. Dans ma ville, tout le monde me connaît. Hop, 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 hop. J'en dirai pas plus. Non, c'est bon, c'est déjà beaucoup trop même. Si vous êtes dans le milieu de la justice, eh bien, ça sera pas difficile pour vous de me retrouver. Alors non, j'en dirai pas plus. Mais comprenez quand même que c'est super la honte. Un avocat qui a peur du monstre sous son lit. Tout de même. Mais où va le monde? Où va le monde? Eh bien, très mal, ça c'est sûr. Mais j'y pense. Est-ce que cela est ma punition? Oui, j'ai déjà défendu des monstres, de véritables crapules qui avaient fait des choses tellement abominables que je ne le répéterai même pas ici car... Ah, quelle horreur. Oui, mais j'étais pas fier de le faire. Vraiment, vraiment pas fier, pas du tout. C'est comme ça, c'est la loi. Tout le monde a le droit à avoir un avocat, c'est inévitable. Et parfois, en tant qu'avocat, eh bien, vous n'avez pas le choix. Vous devez prendre des dossiers qu'on vous donne, et puis c'est tout. Bon, c'est vrai, c'est un peu plus complexe que ça, c'est vrai. Mais on n'est pas là pour ça, on va pas en déblatérer pendant 2 heures. Et pour tous ceux qui se posent la question, oui d'accord, mais à quoi il ressemble ton monstre? Eh bien, en réalité, c'est u- une peluche. Oui, c'est ça, une peluche géante. Non mais attention, très agressive tout de même cette peluche. Elle m'a déjà frappé quelques fois, je peux vous garantir que son rembourrage, je sais pas comment il est fait, mais alors il est très 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 résistant, et surtout il fait très 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 mal. Oui, c'est vrai, je reste un petit peu vague. Bah excusez-moi, mais malheureusement, cette peluche change constamment. Oui, je sais, ça paraît bizarre, car une peluche c'est une peluche, mais parfois il apparaît comme un grand bonhomme bleu, des fois c'est une petite créature verte, d'autres moments c'est un dinosaure, parfois c'est un animatronique de FNAF, enfin en peluche bien sûr. Et oui, j'y ai déjà pensé, si ça se trouve ce sont plusieurs peluches différentes qui m'attaquent. Mais non, non pas du tout. Je sais que c'est toujours la même, car elle a toujours le même cri. Des peluches différentes, bon c'est vrai je ne suis pas calé en peluche, j'ai juste la mienne qui reste toujours dans mon lit, mais ça c'est un délire personnel, disons que c'est mon meilleur ami qui est toujours là avec moi. Bon c'est bon, me jugez pas comme ça, on a tous comme cela une peluche, un jouet ou quelque chose de notre enfance qui est resté avec nous tout de même. Et si vous me répondez non, eh bien vous êtes bien triste, car ça fait énormément de bien d'avoir encore cet objet avec nous, vraiment vraiment beaucoup de bien. Alors oui, comme je vous le disais, je ne suis pas un professionnel des peluches, mais je suppose que des monstres, s'il y en avait plusieurs, les cris seraient quand même un minimum différents. Surtout que je ne sais même pas comment créer une peluche car elle n'a pas de corde vocale, mais ce monstre lui est capable de le faire. Mais en même temps, pourquoi chercher la logique sur une créature qui sort de sous lit ou qui se cache dans le placard? Honnêtement, à partir de là, je crois qu'on peut déjà imaginer tout et n'importe quoi. Et oui, je vous rassure, j'ai déjà essayé à plusieurs reprises de me défendre, mais vous avez déjà planté une peluche? Ça passe à travers, ça marche pas. Oui, je pourrais essayer de la découper, mais bon, je vais pas vous cacher que en général, elle ne me laisse pas spécialement le temps de le faire. Les rares moments que j'arrive à la planter avec un couteau, c'est uniquement par effet de surprise, rien de plus. C'est toujours le même système. Je reste dans mon lit, je l'entends venir, j'attends qu'elle arrive, qu'elle se rapproche le plus près de moi. À ce moment-là, je me lève et paf, un coup de couteau dans la figure. Enfin, paf, non, en général, ça fait plutôt un pakik. Oui, c'est une peluche qui fait du bruit. Ouais, ça frôle le ridicule et à chaque fois que je l'entends, je me dis, putain, t'es vraiment en train de faire ça?
T'es vraiment en train de planter une peluche là? Mais à chaque fois, cette créature s'en va directement et elle revient le lendemain comme si je n'avais rien fait. Ça aussi, on pourrait en parler de ce pakik, enfin en plus aigu bien sûr, qu'elle fait à chaque fois qu'on la touche. C'est quoi ça? Est-ce que c'est un système défensif? Ça permet de mettre, je sais pas moi, les enfants en confiance lorsqu'elle les approche. Ils sont curieux, ils la touchent, elle fait du bruit, c'est rigolo, puis elle les dévore. Bah en tout cas, moi, la mise en confiance, ça a jamais mais jamais fonctionné. Oh non, pas du tout. Et oui, j'ai déjà pensé aussi à vouloir lui tirer dessus. Mais je suis désolé, je n'ai pas d'arme à feu. Et nous sommes en France, pas en Amérique. En avoir une, c'est un peu plus compliqué. Le mieux que je puisse faire pour avoir une arme, ça serait que j'ai au moins un permis de chasse. Mais en plein centre de Paris, qu'est-ce que je vais chasser comme ça? Les pigeons? Peut-être les touristes asiatiques? Et encore, je suis pas bien sûr que ça soit bien vu. Je plaisante bien sûr, je plaisante. C'est de l'humour noir. Et même, de toute façon, une arme à feu, qu'est-ce que ça va faire? Ça serait exactement la même chose. La balle va passer à travers lui et ça va lui faire un trou plus petit qu'un couteau. Et au final, il va repartir vexé et il reviendra exactement pareil le lendemain. Non, la seule différence, c'est que je ne me serai pas fatigué, premièrement, et deuxièmement, tous les voisins seront alertés. Et oui, bien sûr, j'ai déjà essayé de poser la question aux voisins. Est-ce qu'ils ont déjà vu une créature qui essaye de passer comme ça devant chez eux et qui paraît bizarre? Mais ils m'ont tous regardé avec des gros yeux de merlan frit en se disant « Mais qu'est-ce qu'il a lui? Il a complètement fumé ou quoi? Est-ce que ses clients lui ont passé des ouinches et il les a tous fumés chez lui ?» Je n'ai posé cette question qu'une seule et unique fois, et encore. C'était juste à mon voisin de palier, celui qui aurait dû voir une créature rentrer chez moi si il y en avait une. Vous voyez ce que je veux dire? Si cette créature serait d'abord rentrée dans mon appartement en passant par la porte d'entrée, lui, il l'aurait vu. C'est inévitable. Surtout qu'il est très craintif, et il ne cesse de regarder dans son Judas dès qu'il entend le moindre bruit à l'extérieur. J'en déduis donc que cette créature apparaît d'abord chez moi, puis elle va dans ma chambre. Mais comment est-ce qu'elle fait ça? Je n'en ai aucune idée non plus. Ah et oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous dire. Depuis le temps, je lui ai donné un petit nom. Je l'appelle le Creepy Puppet. Oui, je sais, c'est pas très inspiré, mais entre-temps, j'ai pas eu spécialement d'idée. Il est creepy, c'est une poupée, donc le Creepy Puppet. Pour moi, ça me semblait plus approprié. Surtout que je n'avais aucune autre idée, vu qu'il change constamment d'apparence. Et comment tout ça a commencé? Le point éminent, le début? Eh bien, je suis pas vraiment sûr, car ça fait plusieurs mois maintenant, mais si je devrais donner un début à tout ça, le Creepy Puppet est arrivé exactement le même jour que mes nouveaux voisins sont arrivés, exactement le même jour. Est-ce qu'ils ont un rapport avec lui? Est-ce que ce sont eux qui l'ont ramené dans l'immeuble? Je n'en ai aucune idée. Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils me visent moi et personne d'autre? Car si quelqu'un d'autre aurait été attaqué par cette créature, je l'aurais su. On se dit plus ou moins tout dans l'immeuble, plus ou moins bien sûr, alors je pense que, même si personne ne me l'aurait avoué directement, j'aurais eu vent de quelques bruits de couloir. Et oui, bien sûr, j'ai plus ou moins posé la question aux nouveaux voisins, enfin, plus ou moins, je ne suis pas directement allé les voir en leur disant « Bonjour, est-ce que vous avez une espèce de grosse créature en peluche qui saute sur les gens la nuit ?» Non, je leur ai simplement dit que j'avais quelques vieux jouets chez moi et que peut-être ça intéresserait leur fils de récupérer mes vieilles peluches. Bon, après, je l'avoue, peut-être que j'y suis allé un petit peu fort, mais je voulais vraiment rentrer chez eux et pour moi, la seule idée que j'avais, c'était de me déguiser en Père Noël, car oui, on est presque le jour de Noël, pour pouvoir venir avec tous mes anciens jouets en mode ho 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 les enfants, joyeux Noël, et comme ça je pouvais me permettre de regarder dans la maison et voir si le Creepy Puppet vivait chez eux. Oui, je sais, ce plan est un petit peu tordu, mais croyez-moi que je suis vraiment désespéré et surtout je n'ai pas spécialement d'autre idée pour rentrer chez eux. Je vous assure que j'ai déjà essayé tellement de combines. Est-ce que vous voulez que je vous aide à déplacer un meuble? Est-ce que vous voulez que je vous aide à faire de la peinture, des travaux? Que je garde votre chat en votre absence? Mais jamais, au grand jamais, ils n'ont voulu me faire rentrer dans leur appartement. Ni moi ni les autres locataires de l'immeuble. Si ça c'est pas un signe qu'ils cachent quelque chose, alors franchement je sais pas ce que c'est. Non, je ne suis pas soupçonneux, je suis avocat, je vous l'ai dit. Quand il y a quelqu'un de suspect devant moi, encore heureux que je sais le reconnaître. C'est mon travail. Bon, attendez, je regarde l'heure. Ouais, il est plus de 23 heures. Bon, vous savez quoi? Je crois que le Creepy Puppet ne va plus tarder à arriver. Aujourd'hui, je ne vais être ni agressif, ni vulgaire, ni quoi que ce soit d'autre. Non, aujourd'hui je vais faire mon vrai travail d'avocat. Je vais le cuisiner et enfin savoir qu'est-ce qu'il fait là et qu'est-ce qu'il me veut comme cela. Oui, bien sûr, j'ai peur. J'ai peur qu'il ne réponde pas à mes questions, qu'il n'ait aucun dialogue avec moi et qu'il me saute directement dessus pour me faire du mal. Mais j'ai pas d'autre choix. Ça fait des mois et des mois que ça dure. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre de cette situation. Alors tant pis. Voilà, je me lance. On verra bien si ça va fonctionner ou si je vais directement au casse-pipe, je sais pas. Mais au moins j'aurai tout essayé. Après l'avoir insulté, après l'avoir attaqué, après l'avoir tranché, après l'avoir planté, tout ce que vous voulez, je vais dialoguer avec lui.
peut-être que j'aurais dû faire ça depuis le début, mais avouez-le, lequel d'entre vous aurait pu dialoguer comme cela librement devant un monstre? Honnêtement, qui l'aurait fait? Oh, sûrement pas grand monde. Mais maintenant que j'ai pris l'habitude, on verra bien. Le voilà, il arrive. J'entends la porte qui s'ouvre. Allez, je me mets droit, comme ça devant lui. Putain, il est encore plus impressionnant. Là, il est en mode grand et bleu tout maigre. Allez, c'est parti. Bonsoir à vous, très cher. Oui, j'ai peur de vous. Oui, j'aimerais m'enfuir, mais je sais bien que ça ne servira à rien, et je sais bien que me montrer agressif ne servira à rien non plus. Alors, s'il vous plaît, si vous avez un minimum d'intelligence au fond de vous, et je pense que vous en avez, répondez simplement à mes questions sans être méchant ou quoi que ce soit d'autre. Qui êtes-vous? Ah, je vois que tu te donnes enfin la peine de vouloir me parler après tout ce temps. Toi qui es si supérieur aux autres comme tu le dis souvent, c'est seulement maintenant que tu te dis, tiens, un dialogue serait beaucoup mieux que les actes. Oui, c'est vrai, dit comme ça, c'est parfaitement ridicule. Mais avouez-le que n'importe qui aurait pu d'abord avoir peur devant une telle présence et une telle carrure. Soit, je l'avoue, et pourtant j'ai changé plusieurs fois d'apparence pour essayer d'en trouver une qui te conviendrait un peu plus et qui te mettrait en confiance. Tu les as toutes rejetées. Alors qu'est-ce que je peux faire de plus, moi? Ah oui, dit comme ça, c'est vrai. Mais pourquoi vous n'êtes pas cherché vous aussi à dialoguer plutôt que venir vers moi discrètement comme cela? Ça fait peur. Parce qu'à la base, je n'ai pas le droit de parler aux gens, absolument pas. Si je suis là, certes, c'est peut-être pour te faire un petit peu peur car j'avoue que ça m'amuse. Mais en fait, si je suis là, c'est pour lui qui est dans ton lit, là tout de suite, ton petit copain. Il doit partir. Mon copain? De qui donc? Vous voulez parler d'Hervé? Ma peluche? Mais pourquoi? Ça fait des années et des années que je l'ai. En fait, je l'ai depuis toujours même. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il parte maintenant? Non, 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 vous y toucherez pas. Bon, écoute, visiblement tu es encore dans le déni. Alors, je vais te parler franchement, d'accord? Je ne suis pas un monstre peluche. J'ai pris l'apparence des peluches, car je sais que tu aimes ça. Mais Hervé n'en est pas une, d'accord? Hervé, c'était ton chien. Ton chien quand tu étais petit. Il est mort il y a des années de cela. Ce que tu trimbales partout comme cela, c'est juste le cadavre d'un chien qui a simplement été empaillé et recouvert de fausses fourrures, juste pour te faire plaisir. Ton père aurait fait n'importe quoi pour calmer ton chagrin. Alors s'il te plaît, c'est bon, laisse-le partir maintenant. Ça fait des années qu'il est mort. Arrête de jouer avec son cadavre, arrête de faire ça. C'est malsain maintenant. Toi tu ne sens même plus l'odeur depuis le temps. Ça y est, tu t'es habitué à elle. Mais pourquoi tu es toujours célibataire? Pourquoi personne ne veut venir chez toi? Parce qu'ils sentent l'odeur de décomposition et ils le voient bien que ce n'est pas une peluche. Il n'y a que toi qui vis dans le déni. Donc maintenant renonce à lui, donne-le-moi, et tout ira bien. Non, 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 je peux pas. Non, je peux pas vous le donner, non. Non, s'il vous plaît, repartez et faites comme s'il ne s'était rien passé. Au pire, je fais de mal à personne. Bah, certes, je suis célibataire et je serai célibataire toute ma vie, mais au pire, qui ça dérange et à qui je fais de mal comme ça? À qui je peux faire de mal de vouloir rester avec le cadavre de son chien? Même si je suis sûr que c'est une peluche, mais admettons, à qui je vais faire du mal? Mais à toi-même, tu vas te faire du mal. À toi, tu ne vas pas rester toute ta vie tout seul, juste pour faire mumuse avec ton chien. Réfléchis un petit peu, c'est pas une vie ça. Tu vas rester comme cela bloqué pour toujours, juste pour garder ce cadavre? Eh bien, s'il le faut, oui, oui, je le ferai. J'emmerde tout le monde, d'accord? Je protège suffisamment de crapules tous les jours comme cela pour être dégoûté de la race humaine. Alors, si je dois renoncer à tous les autres contacts pour juste garder mon meilleur ami, eh bien, soit, je vais le faire. Je vois que tu as pris ta décision, d'accord, et je le respecte. Alors avant toute chose, sache que non, tes nouveaux voisins n'ont rien à voir avec moi. Ils sont juste arrivés au mauvais moment, ce n'est qu'un malentendu, rien de plus. Et excuse-moi pour ce que je m'apprête à faire, mais crois-moi que ça sera pour ton bien. Ce que vous allez faire. Mais qu'est-ce que vous allez faire et... Voilà, je suis vraiment désolé. J'aurais bien voulu ne pas te frapper, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai absolument pas le choix. Tu veux rester sur tes positions et continuer à garder ton chien. J'avoue que c'est beau d'une certaine façon. Ne jamais être séparé de son meilleur ami et vivre avec pour toujours. Oui, c'est beau. Mais non, on ne peut pas vivre comme ça, ce n'est pas possible. Crois-moi que c'est pour ton bien. Tu vas certainement bouder pendant quelques mois, voire peut-être un an ou deux, mais quand tu auras fait ton deuil, que tu auras passé à autre chose, tu feras des rencontres, et un jour tu feras la bonne rencontre. Tu te marieras, tu auras des enfants. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, tu repenseras à moi, et tu me remercieras secrètement. Allez, ce n'est pas tout ça, mais j'ai encore beaucoup de boulot devant moi. Et en plus, le soir de Noël,
Il y a beaucoup de vieux doudous et d'autres choses comme cela qui doivent repartir. Allez, viens Hervé. Tu viens avec moi et plus jamais de toute ta vie tu ne reviendras ici. Dis-lui au revoir, fantôme d'Hervé, car oui, je sens que l'esprit de ce chien n'est pas totalement parti. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu se débarrasser de toi. C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien. Oh, comment t'en vouloir. Allez, on y va. Et joyeux Noël à toi aussi, pauvre homme qui vient de tout perdre.